Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc vous pouvez retrouver la centralisation de tous les tutoriels sur tuto.netarmix.com. Autrement, vous pouvez aussi retrouver les tutoriels sur Twitter. Vous pouvez tweeter, hein, partager, ainsi de suite, hein. Vous pouvez vous abonner. Autrement, vous pouvez aussi retrouver donc les tutoriels sur Facebook, hein. Donc vous pouvez partager, nous faire connaître à vos amis, nous mettre des plus j'aime, ou si vous aimez pas, vous mettez un j'aime pas. Mais ça serait bien de préciser pourquoi vous n'aimez pas le tutoriel de façon à pouvoir le recorriger pour les futurs utilisateurs qui regarderont le tutoriel. Donc si vous voulez des tutoriels, hein, demandez-les sur la chaîne YouTube, vous mettez un commentaire sur les vidéos, vous voulez tel tutoriel, demandez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter les vidéos, hein, donner votre avis et ainsi de suite. Donc aujourd'hui nous allons voir un logiciel qui s'appelle SongAir. Donc c'est un moteur de recherche un petit peu basé sur les flux audio, vidéo et ainsi de suite, hein. Donc on va voir ça tout de suite. Alors on clique sur télécharger comme d'habitude, on clique sur OK pour la publicité et sur annuler si on veut pas la voir. Donc on est sur le site pour télécharger SongAir. Donc on va le prendre ici. Donc la 1.943 elle se trouve. Alors, elle a pas l'air d'être là, celle-là. Alors on va cliquer sur Download. Alors bon, on va repasser chez euro1.net. Donc non, il propose pas de lien. Tiens, c'est bizarre, on n'a pas la version 1.4. D'accord. Bon, alors on va prendre la version 1.3, 1.9.33. C'est dommage, il n'y a pas la 1.943, donc il y aura peut-être une mise à jour, c'est possible. Donc le logiciel, hein, est en anglais, hein, donc voilà. Donc on va pouvoir retrouver nos titres préférés, nos artistes. Et voilà quoi, hein. Donc on peut aussi, si vous vous rappelez juste de la parole, les paroles d'une chanson, vous pouvez retrouver directement par rapport à la parole de la chanson, hein. Donc voilà. Ça m'a balancé où ça? Alors ici. Donc ici on télécharge la version zip. Donc il existe aussi en version portable, hein, version plus petite, hein. Donc on prend cette version là, la SongAir normale. Donc voilà, donc on peut voir l'espace de stockage, hein, SkyDrive, hein. Donc il a été hébergé en SkyDrive. Donc si vous n'avez pas suivi le tutoriel sur SkyDrive, ben, je vous invite à le regarder. Donc il va nous falloir au préalable donc un logiciel pour décompresser, donc je pense que vous l'avez. Donc tout simplement, vous regardez sur NetArmix le tutoriel sur WinRAR, hein. Ça vous expliquera où prendre le WinRAR, l'installer, à moins que vous l'ayez déjà. Donc si vous l'avez déjà, bah, c'est parfait. Notre logiciel est bien téléchargé, on peut le voir ici. Donc on va dans le gros rond, le nom de votre ordinateur, on va dans téléchargement, et de là on a donc SongAir. Donc on fait clic droit. Donc quand on a fait le clic droit, on fait extract. Donc tout SongAir, ça va l'extraire dans son dossier. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas WinRAR, hein, je rappelle, vous pouvez télécharger WinRAR ou WinZip, hein, ou d'autres, hein. Il en existe plusieurs, hein. Vous pouvez regarder, il y a plusieurs tutos sur NetArmix, hein, pour justement décompresser les logiciels. Donc là, on fait double clic gauche ou clic droit, ouvrir. C'est au choix. Donc moi, je vais abaisser ma fenêtre. Voilà, comme ça, on y verra mieux. Donc moi, je suis sur une machine virtuelle, hein, je rappelle. Donc ça revient exactement au même. Si vous n'avez pas suivi le tutoriel sur VirtualBox, hein, bah, regardez-le. Donc vous pourrez avoir la même machine virtuelle et faire les tests de logiciel, sachant si vous plaise ou pas. Donc c'est au choix.
où vous pouvez regarder les tutos que je produis sur les logiciels. Comme ça vous donne un aperçu des fonctionnalités du logiciel, hein, et comment marchent les logiciels. Donc on clique sur suivant, on lit le contrat de licence au préalable, on clique sur j'accepte. Donc on clique ici sur installer, et de là ça va s'installer. Donc voilà, on a le petit icône sur notre bureau. Donc voilà, Songr est installé. On clique sur fermer, le logiciel démarre. Donc voilà comment se présente Songr. Donc vous avez vu, c'est très simple, hein. Donc on a le choix, soit on peut aller acheter directement de la musique sur Amazon, eMusic, Rhapsody ou Zune, hein. Autrement on peut rechercher par parole, hein. Donc si on tape exemple I love to dance, donc qui est Starship de Nicki Minaj, hein. Donc voilà, on va pouvoir retrouver donc toutes les chansons qui sont par rapport à I Love to Dance, hein. Donc vous avez vu, on peut décaler la barre, hein. Il suffit de maintenir gauche pour la décaler. Donc voilà, on peut voir que à l'intérieur, on a directement tout ce qui se rapporte avec ce qu'on a tapé comme contenu. Donc c'est vrai qu'on aurait pu taper un petit peu plus pour avoir vraiment la recherche, hein. Donc on va taper donc un peu plus histoire que ça cherche les paroles que l'on cherche, hein. Donc voilà, hein. Alors on peut voir là que ça nous a recherché à l'intérieur. On peut voir Nicki Minaj Starship, hein. Donc voilà, donc on peut mettre rechercher cette chanson, copier le titre de la chanson. Donc si on met rechercher cette chanson, voilà. Donc voilà, donc on l'a directement à partir d'ici, hein. Donc vous voyez, hein, tout est là, hein. Donc on l'a en plusieurs versions, dans plusieurs sites différents, hein. Donc après, on a juste à faire lire, télécharger en MP3, télécharger ou copier l'URL. Donc moi je vais pas vous le faire, hein, mais voilà quoi, hein. Vous voyez le principe donc de Songr, hein, qui est pas trop mal, hein. Si on a entendu une chanson à la radio, on connaît pas le titre, hein, on connaît les paroles, on peut rechercher directement à l'intérieur. Donc il y a d'autres modes en cliquant sur fichier, on va pouvoir rechercher sur YouTube, hein, télécharger à partir de YouTube, découvrir de la musique, vérifier les mises à jour. Bon, les préférences c'est tout à fait normal comme tout logiciel, mais on peut vraiment paramétrer là où on veut prendre donc les musiques sur les moteurs de recherche, hein. Donc on peut gérer après d'autres choses, les téléchargements pareil, hein. Donc on peut mettre vraiment pas mal de petits paramètres, hein, pour améliorer donc notre Songr. Donc voilà, vous pouvez cocher ça pour aider en envoyant des données anonymes, hein, si vous voulez améliorer Songr. Donc voilà, c'est au choix, hein. Après vous pouvez vérifier les mises à jour. Bon, moi je le fais pas, mais normalement la dernière version c'est pas la 1.9.33, c'est la 1.9.43. Donc normalement si je mets mise à jour, ça va passer directement sur la dernière version du logiciel, hein. Et voilà, donc on peut aussi télécharger directement sur YouTube, hein. Donc voilà, je vais prendre une de mes vidéos. Donc au préalable, normalement, hein, pour ce genre de choses, il faut posséder le contenu, hein. Faut avoir les droits des utilisateurs pour pouvoir télécharger tout le contenu, que ça soit des MP3 ou ainsi de suite, hein. Faut vraiment avoir les droits d'auteur ou posséder l'original à la maison. Donc voilà, donc on a le choix, on peut prendre soit par vidéo, soit audio, hein. Donc là si je mets, normalement il va me récupérer l'URL, voilà, il veut m'enregistrer, donc Linux, Doudou Linux, jeu éducatif pour enfants, donc ça correspondait bien à l'URL que je viens de prendre, donc de ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc ça va l'enregistrer directement en heavy, voilà, ou on peut le mettre directement en point MP3, si on le met en MP3, vous voyez, hein. Donc c'est parti, il est en train de télécharger directement quoi.
Donc je répète, hein, ça a à faire sur son contenu à soi et chaque contenu a les protections de droits d'auteur et ainsi de suite, hein. Donc c'est à pas trop faire n'importe quoi avec ce genre de choses, mais bon, vous êtes au courant, hein, c'est voilà quoi. Donc, je vous invite à lâcher vos commentaires, hein. S'il y a quelque chose qui vous a déplu, ben, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à lâcher vos coms, hein, et à mettre un plus j'aime ou un j'aime pas si vous n'aimez pas. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.